Bonjour. Vous avez besoin pour cette pratique d'un foulard ou d'un élastique. Voilà. On va le placer ici sous la brassière. Voilà. Hop, entre des omoplates, tout le tour de la cage thoracique, tout simplement. Pour la posture, on est assise, les jambes sont ouvertes à la largeur de nos épaules. On peut placer les pieds pointes ou pieds flex. Les jambes sont soit tendues, soit fléchies. Tout simplement, si vous tendez les jambes selon la souplesse du corps arrière et que votre dos s'arrondit, tout simplement, il vous suffira de fléchir les jambes. Ici, on est assise sur les os pointus de nos fessiers, sur nos ischions. Donc, dans un premier temps, on s'amuse à chercher l'aplomb des ischions. Donc, on va faire nos bascules de bassin. Donc, une bascule vers l'arrière, hein, on roule sur le sacrum, sur les fessiers. Et puis une bascule vers l'avant, où on dépasse les os pointus des fessiers, voilà, bien cambré. Hein. On fait ce mouvement de bascule de bassin, quelques fois. Inspire pour cambrer, expirez pour rétroverser et glisser à l'arrière de vos os pointus de vos fessiers. Après, on fait des mouvements plus fins au niveau du bassin, juste le bassin. Et on s'arrêtera juste sur les os pointus de nos fessiers. Ainsi, le bassin sera neutre. On met le lien cage thoracique. On redresse son dos. On abaisse bien ses épaules. Les omoplates sont stabilisées, elles vont vers la colonne vertébrale et le sommet de la tête repoussé vers le haut. Puis on inspire par le nez pour la méthode. On expire par la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Donc vous le faites autant de fois qu'il est nécessaire pour vous pour cette respiration. Inspiration nez. Expire par la bouche. Donc l'idée de la sangle, du foulard, c'est sur votre inspiration, ça va écarter, vous allez écarter la cage thoracique, donc ça va repousser le foulard, et en expirant, vous placez de la buée sur un miroir imaginaire. Donc quand on inspire, on enlève le corset que forme le foulard autour de la cage thoracique, on le repousse et on expire. Donc on inspire, la cage thoracique s'écarte dans le dos, sous les aisselles, à l'avant du corps, et on expire. Donc vraiment, sentez que voilà, ça repousse, hein, comme si on avait un corset, et l'inspiration vous libère du corset. Inspiration thoracique, dorsale latérale. Puis expire avec ce son de fond de gorge, hein, et la buée que l'on place sur un miroir imaginaire. Relâchez. Donc il est important d'inspirer et d'expirer de façon égale, puisque je vous rappelle que quand on inspire, le diaphragme est dans une contraction, et quand vous expirez, le diaphragme se relâche et remonte. C'est important d'avoir le même temps d'inspire au même temps d'expire. On reste dans la même posture assise. Donc on continue, après cette conscience du souffle, mouvement dans le corps.
Donc toujours sur les os pointus des fessiers, le dos bien droit, les omoplates rassemblés vers la colonne vertébrale, les épaules bien basses et le sommet de la tête est repoussé vers le haut. Vous inspirez, vous élevez votre bras droit. Là, vous avez levé un petit peu la fesse droite. Et en expirant, vous appuyez le fessier droit et vous rentrez bien le ventre. Donc vous rappuyez le fessier droit dans le sol. Inspire, vous mettez les bras en croix. Expire, vous redescendez les deux bras. Vous inspirez, vous élevez le bras gauche et vous décollez un petit peu du sol le fessier gauche. Posez la main droite dans le sol, bien évidemment. Expire, on appuie la fesse gauche dans le sol, on rentre bien son ventre. Inspire, revenez au centre. Deux bras en croix. Expire, relâchez les bras. À nouveau, inspire, le bras droit s'élève. Et on décolle un petit peu le fessier droit. Baissez bien l'épaule gauche. Expirez, rentrez bien le ventre et appuyez la fesse droite dans le sol. Inspire. Ouvrez bien la cage thoracique. Expirez. Inspire, le bras gauche s'élève. Et on décolle un petit peu le fessier gauche. Expire, on appuie le fessier gauche. Voilà, on vient stabiliser son bassin. On rentre bien son ventre. Inspire, on repasse ici au centre, dos bien droit, expire, on relâche. Et on va également relâcher les jambes parce qu'on peut sentir la forte contraction également dans les cuisses avant. On place les pieds à la largeur de son bassin et on place les bras derrière soi. Les doigts peuvent pointer sur les côtés ou vers l'arrière ou vers l'avant, le plus confortable pour vos poignets. Ici, on crée la bascule du bassin de la rétroversion, le fait de glisser vers ses fessiers et surtout de rapprocher le pubis du nombril. On crée la rétroversion. Les épaules sont bien basses. On inspire toujours de la même méthode, inspiration thoracique. Et en expirant, on va descendre les deux genoux vers la droite. Sans que les épaules bougent. Inspire, on revient au centre. Expire, on change de côté. Inspirez par le nez, revenez au centre. Les épaules restent fixes. Expirez, descendez les deux jambes vers la droite. On peut sentir un étirement à l'avant des épaules. Et toujours garder cette légère rétroversion du bassin. Et on commence au fur et à mesure, bien évidemment, puisque là c'est l'échauffement, à actionner son centre en expirant, et une action dans le centre. On le fait une dernière fois à gauche. Et on revient au centre. Expire, on remonte, on relâche un petit peu. On relâche bien ses bras, sa tête. On reste à nouveau avec les jambes repliées, pieds largeur, ouverts à la largeur du bassin. Les bras, c'est toujours vers l'arrière, donc on décline un petit peu le buste, soit les doigts sur le côté, soit les doigts qui pointent vers l'arrière ou qui pointent vers l'avant. Choisissez l'option qui vous convient. Ici, donc le thorax est ouvert, on amène la cage thoracique dans l'ouverture. Et en expirant, on crée la rétroversion du bassin. Cette fois-ci, on va décoller les fessiers et le dos du sol. On y va doucement, ça reste l'échauffement. On inspire quand on est en haut. Et on expire, on fléchit dans les coudes et on redescend. On le fait une dernière fois ce rythme-là. Inspirez. Expire, rétroversion du bassin. Les épaules restent bien basses. On monte. On va le faire dans la dynamique. Donc on inspire, on descend, on fléchit un peu les coudes. On garde la bascule de bassin. Expire. Et on engage. Plancher pelvien. Et le nombril poussé vers la colonne. On inspire, on fléchit dans les coudes pour redescendre. Expire, amène le coccyx vers le pubis. Fermez vos orifices pour l'action du plancher pelvien. Rentrez bien le ventre.
Donc les genoux peuvent monter à hauteur de bassin, le bassin à hauteur d'épaule. On le fait une dernière fois. Et on redescend. On relâche. Si vraiment l'option sur les bras tendus, c'est pas possible par rapport s'il y a des pathologies dans l'épaule, vous pouvez faire le shoulder bridge, bien sûr, on adapte celui-ci. Juste pas d'action dans les bras, les triceps ni les épaules. On se remet dans l'assise. On reprend nos références. Les os pointus des fessiers. Les jambes, on peut les ouvrir un peu plus. Hein. On va ouvrir un peu plus large que la largeur de ses épaules. Toujours, on fléchit les jambes si le dos s'arrondit. Et on va faire les high twists. Donc, ici, en inspirant, on élève les bras. On fléchit un peu les coudes dans l'expiration. On rentre bien son ventre. Donc, du bas vers le haut. Hein. On rentre le ventre. On se grandit. On inspire, cage thoracique. On expire, on tourne vers la droite. Torsion. Inspirez, revenez au centre. Expire, tournez vers la gauche. Gardez les quadriceps fortement engagés et les deux fessiers en appui dans le sol. Expire, tournez vers la droite. Inspire, revenez au centre. Expire, tournez vers la gauche. Donc dans l'inspire, on revient toujours au centre. Et c'est l'expiration active, là où on engage son plancher pelvien et son transverse, donc la partie sous-ombilicale où on tourne. Veillez à ne pas bouger les fessiers, les cuisses. Continuez. Bien évidemment, là on travaille dans ses abdominaux, les obliques, hein, dans la torsion, et les muscles du dos. Hein, vous pouvez sentir le dos travailler. Hein. Et on expire, on tourne. On le fait une dernière fois à gauche. On inspire, on revient au centre. On tend bien ses bras. Et on expire, on fléchit les jambes et on relâche. On relâche bien la tête, on relâche bien le dos. On abaisse ses épaules. On déroule doucement la colonne vertébrale. On passe à présent sur les genoux, ici. Donc on fait hop, petite rétroversion du bassin, antéversion de celui-ci. S'il y a une quête en pilates, c'est trouver peut-être ce qu'est le bassin neutre. Donc on reste en bassin neutre. On inspire, on élève les bras. On expire, on abaisse bien ses épaules, ses omoplates. Et toujours l'action du ventre bien rentré. Un grandissement. Et en expirant, on redescend. Dans cette posture, on va décoller les fessiers des talons. On va ouvrir la jambe droite sur le côté. Voilà, et le genou gauche qui va rester au sol. Tac. Donc on va avoir trois parties de notre corps qui vont s'aligner, c'est-à-dire notre pied droit, notre genou gauche et par la suite la main gauche. Inspire, les bras s'élèvent. Expire, on entrelace les doigts des mains derrière la tête. On appuie doucement, bien sûr, l'arrière de la tête sur les paumes de ses mains. Et on rentre son ventre. Et on serre sa taille en fin d'expire. On inspire par la cage thoracique. On expire, on incline légèrement le buste vers la gauche. Comme si on allait tomber, on crée des équilibres. Inspire, on remonte. Expire. On rend bien son ventre, les fessiers sont poussés vers l'avant mais ne sont pas contractés, sinon vous n'êtes plus dans le neutre au niveau du bassin. Hein. Inspire. Et expirez, on descendra la main gauche, on va aligner avec le genou gauche et on va décoller la jambe droite. Donc on maintient la main derrière la tête pour bien tenir sa tête. On monte le pied, alors le pied dans la
continuité de la hanche. Hein. Attention de ne pas aller vers l'arrière pour ne pas cambrer. Vous pouvez ramener un petit peu vers l'avant. Donc là, on va travailler dans les hanches. Inspire, on descend. Expire, on monte. Et on va faire ça 5 fois. Donc dans l'expire, toujours la même action dans les muscles profonds. On peut aussi se mettre sur la main à plat. Hein. Le dernier, on reste. Vérifiez que le coccyx soit bien rentré. Voilà, ça chauffe bien dans la hanche. Et on repose doucement. On remonte et inspire. Expire, on relâche. On change de côté. Donc le genou droit cette fois-ci qui s'aligne avec le pied gauche, plutôt le pied à 90 degrés. Les fesses ne sortent pas, on laisse rentrer ses fessiers. On inspire, on élève les bras. On expire, on vient entrelacer les doigts de ses mains à l'arrière de son crâne. On ouvre bien les coudes, on ouvre bien sa cage thoracique. Et on veille toujours, en expirant, à absorber plancher de bien. Inspire. On expire, on cherche à s'incliner, juste un petit peu. Actionnez les muscles de la taille. Inspire, on monte. Expirez, rentrez bien le ventre. Serrez la taille en fin d'expire. Inspirez, remontez. Attention de ne pas casser la taille ici. Expirez. Et on descend cette fois-ci. On aligne. Hop, là, les doigts avec le genou droit. On reste. On tient sa tête, le pied, on essaie de monter le pied à hauteur de hanche sans que la jambe recule à l'arrière du bassin pour pas cambrer. Les fessiers sont quand même rentrés, absorbés et effacés. Et on est parti. Inspire, descend. Expire, remonte. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Contractez bien le quadriceps. Vous devez sentir bien évidemment le travail dans les hanches. Toujours faites partir l'action du centre. Hein. Dernier. Allez, on reste. Courage. Tout en se grandissant, on monte la jambe. Et on relâche. Expire, on relâche. Devant, on balaye le sol. Inspire. Là, on va chercher à s'étirer. Expirez. Inspirez, alignez toujours les 3 points, la main, le genou, le pied. Expirez. Inspire, grandis. Profitez des rayons du soleil. Expirez. Inspire. Et expire, on relâche. On reste un instant ici dans la posture de l'enfant. Les mains devant les genoux. On déroule doucement la colonne vertébrale. On se place, à nouveau sur le côté droit. Donc, il y a beaucoup de postures. Aujourd'hui, on est sur les bras tendus. Donc, si épaule, pathologie de l'épaule, vous ne pourrez pas faire l'exercice qui va suivre. Vous pouvez reprendre les premiers exercices, vous savez, où on a un coussin ici et où on décolle les 2 pieds du sol. Voilà, par exemple. Sinon, l'exercice du jour est le suivant, mais n'hésitez pas à prendre l'option selon vos épaules. Alors, on a la main droite, le fessier droit et le pied gauche sur une même ligne. Ici, les jambes ne sont pas rapprochées du buste. Hein. On éloigne. La main n'est pas coincée sous les selles, ni trop loin de l'épaule. Un petit peu à l'avant de l'épaule. On dépose le poignet sur son genou et on cherche à se grandir avant tout. Hein. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On revoit notre bassin. On revoit qu'il soit plutôt dans une posture neutre. Position neutre, pardon. On inspire. Et en expirant, on pousse sur la main. On déplace le pied de dessous et le pied du dessus.
On inspire, on fléchit la jambe du dessous et on ramène la jambe du dessus. On expire, on pousse jambe du dessus, jambe du dessous. On inspire, jambe du dessous, jambe du dessus. On expire. Jambe du dessous, jambe du dessus. Dernier cycle, jambe du dessus, jambe du dessous et on reste. Alignez bien la tête avec votre colonne vertébrale. Allez, soutenez l'effort dans votre sangle abdominale, dans votre taille. Gardez bien le bassin face. Et puis fléchissez légèrement. Hop. Et reposez. On change de côté. Je rappelle l'option si vos épaules ne permettent pas de faire l'exercice, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans une action aussi des bras, de l'épaule. Voilà, on se place ici et on refait des exercices que l'on a pu faire ensemble les semaines précédentes. Voilà, ici. Il y a la même action dans le centre, dans le transverse, dans les obliques, sauf qu'il n'y a pas les bras et l'épaule. Sinon, on est ici. Main gauche, fessier gauche, pied droit. Donc, le pied droit est devant la cheville gauche. Hein. Rapprochez pas les cuisses de vous. Déposez le poignet, abaissez bien les épaules. Revoyez votre bassin. Ne soyez pas écroulé vers l'arrière. Et en train de cambrer, hein. Des fois on grandit sa cage thoracique, du coup ça nous fait cambrer. Donc la cage thoracique c'est une chose, la bascule du bassin en est une autre. On expire, on rentre bien son ventre. On inspire et on pousse sur la main et on déplace le pied du dessous, le pied du dessus. Et on repose le genou et la jambe du dessus. Inspire, expire. Du dessous, jambe du dessus. Inspire, genou sol et on revient à la posture initiale. Expire. Dernier cycle, on va rester dans la posture. Restez, poussez bien le bassin vers le haut, gardez le bassin face. Gardez bien la tête dans le prolongement de vos cercles. Cervical et votre dos. Voilà, engagez bien le centre, les obliques très actifs. Actifs, c'est masculin. Et on repose. Et on relâche. On passe sur le dos. On continue avec notre centre. Pour aller sur le dos, on déroule précieusement sa colonne vertébrale. Donc, on rétroverse son bassin, son dos s'arrondit légèrement. On forme la lettre C de l'alphabet dans son dos, on garde le port de la tête, on rentre bien son ventre et on déroule. Ici. Je vais me tourner, j'ai le soleil dans les yeux. Donc, je la refais de ce côté. Hop, et on se place. Donc, on va ramener une jambe après l'autre. Coller ses talons ensemble. Donc il y a une ouverture de hanche, talons collés. Les bras le long du corps. Vérifiez que votre colonne vertébrale soit longue, que vos omoplates soient plutôt stables dans le sol, donc comme si on voulait les appuyer dans le sol, les épaules bien basses. Et en expirant, on va tendre les jambes jusqu'à temps que les gros orteils se réunissent. Et rentrer le ventre bien sûr. Inspire, on revient. Expire, engagez. Plancher pelvien. Fermez vos orifices postérieurs et antérieurs et rentrez bien le ventre. Inspirez. Quand vous ramenez les genoux vers vous, vous devez sentir peut-être ce petit creux sous le dos. Ça, c'est votre creux lombaire naturel. Quand vous expirez, que vous engagez vos adducteurs, vos muscles profonds, vous avez toujours le petit creux lombaire. Inspire. Expire. Très actif dans le centre, mais aussi dans les cuisses. Dernier cycle. Puis on repasse ici. On rajoute l'option des bras. Donc c'est une option, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Expire, on ramène les bras à hauteur de joue, on tend les jambes. Ventre creux,
petite lombaire naturelle. Inspire, on ramène les bras sur le côté et les genoux vers soi. Expire. Inspire. Expirez, creusez le ventre. Inspirez, vérifiez que le ventre ne se gonfle pas. Expirez. Si vous êtes à l'aise, décollez la tête du sol. Attention de ne pas trop rentrer le menton. Regardez vos orteils. Inspire. Expire. Inspire. Allez, plus que 3. Expire. Si la tête, si les cervicales sont, ça fait mal à la nuque, on repose la tête au sol, bien sûr. Hein. Et le dernier, on repose. On repose un pied après l'autre. Bien évidemment, vous pouvez reformuler l'exercice 1 à 2 fois. Hein. Et puis on va déposer la cheville droite sur le genou gauche. On va ramener la jambe gauche vers soi et étirer au niveau de la hanche et du fessier droit. Pause. On change de côté. On ramène la jambe vers vous. J'ai pris l'option de ne pas mettre de musique, donc vous pouvez mettre la musique que vous aimez ou pas, c'est vous qui choisissez. Allez, tirez bien la hanche, muscle du fessier à gauche. On repose. On a les pieds ouverts de la largeur de son bassin. On a son bassin qui se pose dans le sol. On conserve encore ce creux ventral. On entrelace les doigts de ses mains et en inspirant, on s'étire. On expire et on reste. Voilà, comme si on voulait décrocher son thorax de sa taille. On peut aller un petit peu les deux jambes vers la droite et le buste vers la gauche. Inspire, revenir au centre. L'autre côté. On ramènera les bras. Donc, il n'y a pas de grand étirement en pilates puisqu'on utilise l'idée de chaque exercice, c'est qu'il y a une force antérieure, une force postérieure et des forces latérales. Donc voilà, il y a toujours un corps qui se contracte, l'autre corps qui s'étire, le même, hein, on en a que, mais si on travaille l'avant du corps, dans la contraction, c'est l'arrière du corps qui s'étire, et inversement. Je vous remercie pour votre écoute.